François Massé, maître de conférence au Centre d'études japonaises de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en studio. Alors, tous les journaux, les médias en général font état du flegme, de la dignité, de la sérénité des Japonais dans l'adversité. L'écrivain Yves Simon parlait dans le journal du dimanche d'une habitude de la mort au Japon. Bon, j'imagine que habitude, fréquentation de la mort, ça ne veut pas dire indifférence. Bien sûr que non. Non, et de la mort, je sais pas, des catastrophes naturelles, oui, bien sûr, puisque le Japon est régulièrement sujet au tremblement de terre et au typhon. Enfin, c'est les deux grandes catastrophes qui se répètent dans l'histoire, et donc là... C'était ce à quoi il songeait, oui, effectivement, l'exposition du Japon au risque de catastrophes naturelles et bien sûr le souvenir des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. En plus. Mais là, c'était quand même quelque chose de complètement exceptionnel. Enfin, il y a eu d'autres catastrophes. On parle de Hiroshima et Nagasaki, mais il y a eu le bombardement de Tokyo qui a fait encore plus de victimes. Ça veut dire que les Japonais ont une forme de fatalité devant de tels événements? Fatalité, en un sens, quand on sait que ça doit arriver, ça arrive, c'est arrivé, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que dire faire le dos rond et essayer de résister. Est-ce que c'est de la fatalité? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est la fatalité. Enfin, c'est quasiment du bon sens à ce niveau-là. Et comment les Japonais vont-ils, selon vous, réagir collectivement à ce drame qui est loin d'être terminé, d'après ce qu'on en sait? On peut parler de cohésion nationale? Là, oui, je pense. Parce que l'exemple le plus proche, c'est ce qui s'est passé à Kobe. Il y avait eu une faillite du système administratif. Enfin, le gouvernement avait réagi très tard. Enfin, il y avait eu de graves critiques. Mais d'un autre côté, il y avait eu un élan des gens simples, vraiment extraordinaire. Et je pense que la même chose va se passer. Donc, la société civile avait réagi très vite. Et là aussi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais on se souvient, par exemple, au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis, des images et des témoignages de tous ces Américains qui semblaient parler pour l'ensemble du peuple américain, qui se serraient les coudes, qui parlaient d'être unis, d'être un seul peuple face justement à cette adversité. On peut s'attendre au même type de réaction au Japon? Pas exprimé de la même façon, sûrement pas. Mais dans les faits, oui. Mais sûrement pas cette idée de... le contexte est complètement différent. Enfin, 11 septembre, c'était inattendu et très peu de personnes pouvaient penser que ça serait même faisable. Alors qu'un tremblement de terre au Japon, c'est une chose quasiment normale. De cette ampleur, bien sûr que non. Mais la catastrophe, on l'attend, enfin... Et même pour certains ont dû être un peu soulagés parce que ce qu'on attend depuis longtemps, c'est un très grand tremblement de terre sur Tokyo même. Et là, depuis une vingtaine d'années, on en parle. Donc, ça peut pas être la même réaction devant quelque chose qui n'était pas du tout prévisible comme le 11 septembre. Et là, ça fait partie des choses naturelles. Alors, pour ceux qui connaissent le Japon, évidemment, il y a... On parlait tout à l'heure de sérénité. Il y a cette discrétion intrinsèque à la société japonaise qui fait qu'on en fait le moins possible pour déranger son voisin et on essaie de mourir discrètement. Qu'on est face justement à des catastrophes comme celle-là très peu revendicatifs ou agités. Mais tout de même, est-ce qu'il y a des soupapes de sécurité, des soupapes par lesquelles s'évacue le stress que peuvent ressentir les Japonais face à tout bien ça? sûr. Enfin, la colère, elle existe au Japon aussi. Et quand à Kobe, par exemple, il y avait eu des défaillances du système d'aide, la colère était là. Les revendications, elles sont là. Ça s'exprime de façon peut-être moins... comment dire ? Moins visible? Moins visible moins agressive? Ou moins agressive peut-être. Mais elle est là, cette colère, bien sûr.
Et là, on peut imaginer qu'il y ait des Japonais qui demandent des comptes au grand groupe qui installe ces centrales nucléaires au Japon, qui s'interrogent sur la sécurité des centrales ou la réaction de ce groupe au séisme. Ça, très certainement. Puisqu'il y a eu, comme dans tous les pays, il y a eu de grands scandales lié à l'écologie au Japon. Enfin, Minamata, par exemple, ça a mis du temps à sortir, puisque la chape était très forte, mais les groupes, les groupes de citoyens sont très très actifs et contre le nucléaire. Il y a un fort lobby aussi contre le nucléaire. Et là, on ne peut être, on va s'attendre, il faut s'attendre à une réaction. Et peut-être l'ouverture d'un débat national sur la question du nucléaire, selon vous? Ça, c'est un autre problème, parce que le système politique est bien verrouillé d'un autre côté, et c'est le problème de l'alternative. On en parle, c'est évident, 10% de l'énergie qui disparaît, on ne peut pas remplacer ça directement, facilement. Par autre chose. Par autre chose, et autre chose qui serait... aussi efficace. Ouais. Parce que les centrales à charbon, c'est pas extraordinaire non plus. Non, pour l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Autre commentaire qui est revenu un petit peu dans les médias ces derniers jours, c'est l'aspect dépressif des Japonais. Est-ce que les Japonais sont vraiment un peuple déprimé? Pas du tout. Ouais, je pense pas. Non. Non, ils sont moins expansifs. C'est pas le type méditerranéen. Cela dit, entre les différentes régions du Japon, il y a aussi des différences de caractère. C'est vrai que les gens du Tohoku sont peut-être plus renfermés que les gens du Sud. Mais...